Le débat pour la présidentielle au FC Barcelone a eu lieu aujourd'hui entre Laporta et Victor Font. Et voici les interventions de Laporta pour ce débat-là. Attendez, ne bougez pas. Le journaliste lui demande direct, Monsieur Laporta, que pensez-vous de l'interview que Xavi a accordée? Il a été dur avec vous, son style vous a-t-il surpris? Il répond, oui, cela m'a surpris et la vérité c'est que cela m'a blessé. Quand j'ai vu les déclarations de Xavi, j'ai pensé à Flick. Et j'ai pensé à quel point il est difficile d'être président du Barça. Car il faut prendre les décisions difficiles pour le bien du club, comme la décision de limoger Xavi. Mais je crois que les faits qui sont produits m'apportent la paix intérieure, car j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai constaté que nous allons continuer à perdre avec Xavi, alors qu'avec un nouvel entraîneur comme Flick, nous pouvons renouer avec la victoire. Ça, c'est l'un des pires en fait. Je comprends que Xavi puisse être blessé car Flick a obtenu des victoires avec les mêmes joueurs avec lesquels Xavi a été vaincu. Je comprends son sentiment à ce sujet, mais ce qui me peine, c'est qu'il se soit laissé instrumentaliser et qu'en cherchant à me nuire, il ait attaqué quelqu'un de mon entourage proche, Alejandro Echevarrio. Et cela me dérange. Echevarrio et Justas figuraient parmi les plus fervents défenseurs du maintien de Xavi à son poste jusqu'au moment où cela était encore possible. Il y a eu une volonté d'empoisonner l'atmosphère et de susciter la controverse. Je crois que ce qui s'est passé est également lié à M. Victor Font qui soutient Xavi et qui tente de saper ce processus électoral. Il n'a aucun problème avec le fait qu'un nouveau membre intègre le club pour une seule journée puis dépose une plainte le lendemain, remplie de fausses accusations et allégations. Après cela, M. Font s'adresse aux médias et tente de donner du crédit à ses mensonges. C'est une méthode qui ne m'impressionne pas et je suis convaincu qu'elle n'impressionne pas non plus les supporters du FC Barcelone. Le journaliste encore, comment réagissez-vous à ce qui a été dit concernant la plainte déposée et les accusations portées contre votre administration? Laporta, tout ce que disent les journaux au sujet de la plainte déposée par cet individu, une plainte mensongère et mensongère, collabore parfaitement les arguments de Font pour tenter de ternir notre gestion qui dure depuis 5 ans. Une chose est claire, les supporters du club sont satisfaits. À l'heure actuelle, Victor Font vit dans un monde parallèle. En 2021, les membres du club ont choisi qui dirigerait l'avenir du FC Barcelone et le choix est désormais assuré. Aujourd'hui, les supporters du Barça sont heureux car après une période où le stade était vieux et délabré, l'équipe ne gagnait pas et le club était en faillite. La situation est différente maintenant. Grâce à la confiance que les membres nous ont accordée et grâce à la stabilité institutionnelle de ces 5 dernières années, nous avons maintenu un nouveau stade, une équipe très forte et le club s'est redressé économiquement. Les critiques qui visent Alejandro Echevarria concernant ce qui a été dit à propos d'Echevarria, c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance, notamment en ce qui concerne la Ligue espagnole et la Fédération espagnole de football. C'est quelqu'un qui œuvre pour la stabilité du vestiaire car il entretient d'excellentes relations avec l'équipe, ce qui me profite énormément car il progresse lui aussi très bien. Et c'est pourquoi nous constatons l'harmonie qui règne au sein du vestiaire. De plus, c'est une personne intelligente, honnête et courageuse et il possède une grande capacité à résoudre les problèmes qui surviennent dans la gestion du club. On le dit, M. Font affirme que le succès actuel est largement dû à un héritage antérieur, notamment au sein de l'équipe féminine et que la direction actuelle ne gère pas correctement les ressources. Quelle est votre réponse? M. Font nie les faits jusqu'à présent. Il parlait de l'équipe féminine. Voyez, ces 5 dernières années, l'équipe féminine a remporté 3 Ligues des Champions. Nous avons également remporté des prix individuels puisque les 5 dernières éditions du Ballon d'Or ont été décernées à des joueurs de Barcelone. Putellas l'a remporté 2 fois et Aitana 3 fois. Et ce n'est pas tout, car nos autres équipes sportives ont quasiment tout gagné. Il y a aussi le lien émotionnel fort qui unit ces équipes aux supporters dans les tribunes et dans le monde entier, parlant positivement du FC Barcelone féminin, ce qui renforce le club en tant qu'institution. M. Font donne son interprétation. On a l'impression que tout cela s'est produit spontanément
et qu'il s'agissait simplement d'un héritage. Mais la vérité, c'est que l'héritage que nous avons reçu était très mauvais, surtout d'un point de vue économique, car le club était au bord de la faillite. Il n'y avait pas d'équipe sportive de haut niveau. Aujourd'hui, nous avons une équipe de handball championne du monde qui a remporté 3 Ligues des champions ces 5 dernières années, ainsi que tous les championnats, coupes et super coupes. Nous avons également une équipe de hockey sur gazon, une équipe de futsal et une équipe de basketball. Oui, nous avons dû réduire le budget de l'équipe de basket. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'une situation économique extrêmement difficile. Par conséquent, nous avons concentré tous nos efforts sur la construction d'une équipe première de football compétitif et cela a été réalisé grâce au travail accompli, notamment au cours des 2 dernières années sous la direction de Deco depuis sa prise de fonction, en plus du travail du staff technique dirigé par Hansi Flick sur le banc. Concernant la question Messi, voilà. Ce que nous proposons, c'est d'ériger une statue pour lui comme celle qui existe pour Cruyff et aussi d'organiser un match hommage pour lui lorsque la construction du stade sera terminée, ce qui, je crois, sera magnifique avec environ 105 000 spectateurs présents. Et je tiens à souligner que le projet sportif que nous présentons et qui se poursuivra si les membres nous accordent leur confiance repose sur le maintien de Hansi Flick sur le banc d'entraîneurs et de Deco à la direction sportive. Nous avons une équipe très compétitive qui réunit des joueurs issus du centre de formation du club et des joueurs recrutés à l'extérieur. Et cette formule fonctionne à merveille. Je suis convaincu que c'est une bonne chose que ce projet se poursuive. Quant à l'arrivée de M. Font, je pense que ce serait le plus grand danger dans ce projet sportif car il a déjà déclaré qu'il licencierait Deco et le remplacerait par 3 personnes pour faire le travail d'une personne. Nous ne savons pas qui sera l'entraîneur car Hansi Flick a déclaré que si Deco part, il ne se sentira pas à l'aise et pourrait ne pas vouloir continuer. Par conséquent, nous assurons la continuité du projet sportif. Il répond encore à Xavi et il fait des déclarations. Là, c'est vraiment clair. Il nous dit, dans l'interview elle-même, Xavi a lui-même exposé les raisons qui m'ont forcé à le licencier. La raison était qu'il s'était un peu relâché et n'était plus capable de concilier sa vie professionnelle d'entraîneur du FC Barcelone avec sa vie familiale. Il a également fait des déclarations dans lesquelles il affirmait que Barcelone ne serait pas compétitif face au Real de Madrid et aux équipes européennes pendant 2 ans. Après cela, je l'ai appelé et je lui ai dit que ce n'était pas ce que nous avions convenu. Il a affirmé que ses propos avaient été mal interprétés, mais au bout de 4 ou 5 jours, il a demandé des changements concernant certains joueurs et c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il ne pouvait pas continuer. On lui demande peut-on savoir quel joueur Xavi a demandé à remplacer et il répond bien évidemment, il ne va pas dire les noms. C'était des joueurs importants. Il semblerait qu'après tout ce qui s'est passé pendant la saison, il n'était pas entièrement satisfait de l'équipe. Je l'ai constaté moi-même car je discutais avec lui après les matchs. Il était toujours insatisfait de la composition de l'équipe et aussi de l'arbitrage, ce qui arrive parfois et dont nous, supporters du Barça, nous plaignons. Mais il avait constamment le sentiment que l'équipe n'était pas compétitive. Lui et son équipe technique n'arrêtaient pas de se répéter. Et concernant Messi, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il répond, lorsque nous n'avons pas pu renouveler le contrat de Messi, la raison était purement économique, car nous n'étions pas en mesure d'intégrer son contrat au budget du club en raison de la situation financière difficile à l'époque. En 2023, Xavi est venu me voir et m'a dit, après avoir parlé avec Messi, qu'il souhaitait revenir, il m'a demandé de préparer le contrat pour l'envoyer à Georges Messi. C'était vers mi-mars. Mais en mai, Georges Messi est venu me dire que le retour ne serait pas possible et qu'il préférait aller à l'Inter de Miami. J'aurais donc dit que je respectais pleinement les décisions, car au final, c'est les décisions. Qui ment? Xavi, non, franchement, dit, tout est mélangé. Maintenant, il s'adresse à Victor Font en lui disant, premièrement, celui qui ment, c'est vous. Parce que Victor Font passe son temps à dire que Laporta, il ment, Laporta, il nie les choses, tout. Donc, il dit, premièrement, celui qui ment, c'est vous. Vous mentez parce que je n'ai pas dit que Messi resterait au club, ni ne l'ai confirmé. Car la question dépendait de certaines conditions. C'est vous qui mentez systématiquement depuis des années. Vous aviez promis de transformer le club en société anonyme. Ce qui m'a été le cas, je l'ai répété à maintes reprises, ce n'était qu'un mensonge. De plus, vous mentez lorsque vous affirmez que je distribue des cartes pour désigner des bons et des mauvais supporters du Barça. Il n'a jamais dit que Xavi, Messi ou vous étiez des mauvais supporters. L'important de ces arguments, il est assez prompt, il donne assez d'explications. Et là,
dans ce sens-là, qui ment? Moi, je pense qu'il a très bien répondu à toutes les questions et même bien répondu à Victor Font. Passons maintenant à Victor Font et ce qu'il a dit.